Texte original de Lafumé Ramzi. Représentation de la situation politique en Côte d'Ivoire. Quand notre papa est décédé, il a accordé la gestion de tout son patrimoine à notre grand frère Henri Divin, qui par conséquent devait nous aider financièrement à chaque fois qu'on aurait besoin de quelque chose. Mon frère Zoku, voyant Henri Divin grossir, voulait que le grandeux lui donne 2 millions pour gérer ses propres affaires. Divin, ne voulant pas lui remettre l'argent, a arraché un cheveu de Zoku pendant qu'il dormait pour aller faire un test d'ADN. Coup de tonnerre. Les résultats du test révèlent que Zoku n'est pas de notre sang, selon Henri Divin. C'est un enfant adoptif. C'est comme ça qu'il a chassé Zoku de la cour familiale avec son sachet bleu. 7 ans plus tard, les oncles se sont réunis pour demander à mon grand frère Henri Divin de me laisser gérer un peu le patrimoine du vieux, car les employés se plaignaient trop. Mais Divin ne voulait rien comprendre. C'est comme ça un jour, un de nos cousins du nom de Guedro a quitté au village pour venir le botter devant les gens. Quand il a fini, il a arraché les clés des différentes maisons dans ses mains. Nous tous, on pensait qu'il allait me donner ça immédiatement. Mais lui aussi, comptant sur ses muscles, voulant tout garder pour lui seul, il n'envoyait rien au village. En plus, tu parles, il te frappe. Il a force. Mais un matin, tout le monde s'est levé contre comme un seul homme pour venir l'affronter. Donc il a fui. Mais il n'a pas duré. Hein. Les vieux du village là l'ont tué en sorcellerie. C'est ainsi que j'ai commencé à gérer les maisons du vieux. Chaque fin de mois, je prenais un peu. J'envoyais le reste aux parents du village. En tout cas, je m'arrangeais. Pas trop les maisons, mais tout le monde mangeait. Un matin, mon frère Zoku, l'enfant adoptif du vieux m'appelle. C'est comment mon frère se blesse. J'ai appris que c'est toi qui gères les maisons du vieux maintenant. Pardon, il faut sciencer. Tu vas me laisser revenir habiter à la maison. Divin et les autres parents de la famille ne voulaient pas qu'il revienne. Mais j'ai dit, s'il vous plaît, c'est notre frère. Laissons-le revenir chez lui. C'est comme ça que j'ai envoyé transport à Zoku. Et puis il est venu. Un matin, il dit aux parents de lui donner 2 millions. Il va prendre pour arranger les maisons. Que les locataires se plaignent des toilettes, les murs sont dégradés et tout ça. Certains parents voulaient lui donner les 2 millions, mais d'autres ne voulaient pas. Zoku allait voir Henri Divin pour lui dire de l'aider à convaincre les parents. Dès qu'il a les 2 millions et qu'il finit d'arranger les maisons, il va laisser ça dans sa main pour gérer. Et puis un coup, bim! Les deux ex-ennemis sont devenus des amis. Un matin, j'étais assis à la maison. Ils sont venus grouper sur moi devant ma femme. Ils m'ont bien chicoté. Et puis, ils m'ont arraché les clés de toutes les maisons. Et comme si ça ne suffisait pas là, ils sont allés m'inscrire au CPR dans une école étrangère. Quelques années plus tard, Zoku a fini de bouffer les 2 millions. Donc, il appelle Henri Divin pour lui dire que l'argent n'a pas suffi. Il reste encore beaucoup de tôles à payer. Les maisons sont encore en chantier. La peinture à refaire, tout plein de choses. Il a même eu le culot de demander à Divin de retourner voir les parents du village pour leur dire qu'il veut encore 3 millions. Divin est fâché, en colère. Il dit qu'au Zoku, you be you, pas question. Tu dois rester dans notre deal. Mais ces Zoku le voient même. Qu'au Divin, je te respecte bien, mais je ne rentre pas dans ce genre de débat là. Qui d'autre que moi sait encaisser le loyer des maisons? Bon, c'était ma petite participation à l'image de la situation politique ivoirienne. Bonne journée à tous.